les pères dominicains du Rwanda. L'évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire comporte 3 paraboles qui convergent toutes sur le thème de la patience de Dieu envers nous. La première parabole parle d'olivier dans le blé. Tout cultivateur sait que lorsque vous semez, les grains ne germent pas seuls. Il y a aussi de mauvaises herbes qui germent. Dans l'Évangile, les mauvaises herbes sont le résultat de la mauvaise intention du démon. La tendance naturelle est de déraciner les mauvaises herbes afin que le bon grain puisse avoir assez d'espace pour s'épanouir et porter des fruits. Ce n'est pas facile. En déracinant les mauvaises herbes, on risque de déraciner le bon grain, surtout que certaines mauvaises herbes ressemblent au bon grain. Dans notre vie, nous avons des amis, mais aussi des ennemis, de bonnes personnes, mais aussi des méchants. L'implication de cette distinction est qu'elle peut déboucher sur l'intolérance, la tension et la violence. Nous avons tendance à nous attaquer à nos ennemis ou à juger les méchants et même chercher à les éliminer. Ne nous est-il pas arrivé de prier en demandant à Dieu de détruire nos ennemis et de châtier les méchants? Lorsqu'un village samaritain a refusé l'hospitalité à Jésus, les disciples Jacques et Jean lui ont demandé de leur permettre d'appeler le feu du ciel pour les brûler. Mais Jésus n'a pas cédé à leur demande, car il avait la patience de Dieu envers les pécheurs, et ce qui manifeste peu ou pas d'amour. Jésus nous demande d'être prudents, parce que nos manières de traiter le mal peuvent mettre en danger le bien. Il nous rappelle que le bien et le mal peuvent difficilement être séparés dans notre vie. Ils luttent ensemble. Pourtant, le mal ne peut pas vaincre le bien. Le bien triomphera au temps de Dieu. Le triomphe du bien demande de la patience qu'il faut apprendre de Dieu. Nous avons des grains de péché qui poussent à nous, dans nos cœurs, faisant de nous des pécheurs. Pourtant, Dieu ne nous détruit pas. Au contraire, il est patient envers nous. Le psaume 129 nous dit: « Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui subsistera ?» Nous devons toujours être conscients du mal dans notre vie et nous abandonner à la miséricorde et à l'amour de Dieu. Une meilleure façon de répondre à la patience de Dieu est la confession. Ne soyons jamais fatigués de nous confesser. Parfois, des gens disent: « Pourquoi devrais-je me confesser alors que je continue à pécher ?» La confession signifie que nous reconnaissons que le péché est avec nous, même si nous ne l'aimons pas. Que nous comptons sur la miséricorde et la patience de Dieu envers nous. La deuxième et la troisième parabole nous rappellent que la patience produit de grands résultats et que, par conséquent, nous n'avons pas à précipiter les choses. Le grain de moutarde ne devient pas le grand arbre du jour au lendemain. Cela prend du temps. La levure n'a pas d'effet immédiat sur le pain. Il faut donner au pain le temps de cuire avec une température raisonnable. Ainsi en est-il de la patience de Dieu. Le règne de Dieu est là, présent, au milieu de nous, parce que Jésus a semé la semence de la bonne nouvelle. Il est présent en nous, parce que la levure de la parole de Dieu est mise à nous pour gonfler notre foi. Dieu attend patiemment que les petits pas de notre foi grandissent en quelque chose de plus grand, qui ait un impact sur la vie des autres
et la vie de la société tout entière. Prions pour que le Seigneur nous aide à cultiver la vertu de la patience et la confiance en Dieu, comme Jésus lui-même nous l'a donné en exemple. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.